Kitsur Shulchan Aruch, Halacha 13. À un pot à excréments et à un urinal qui sont en terre ou en bois, on appliquera la même règle qu'au cabinet, quoique propre et sans mauvaise odeur. Même si l'on y a mis de l'eau ou si on les a retournés, c'est inefficace. Il ne sert à rien même de les mettre sous le lit, car nos lits ne constituent pas des séparations. Mais il faut les sortir de la pièce ou les recouvrir. S'ils sont en métal ou en verre, bien lavés et sans mauvaise odeur, on n'a pas besoin de s'en éloigner. Le groin d'un porc, dont l'habitude est de fouiller dans les excréments, suit la même règle qu'un pot de chambre, et même si l'animal remonte d'un fleuve, le bain lui est inutile. Halacha 14. Dans la salle de bain, il est également interdit de parler de sujets sacrés ou d'y réfléchir. Il est interdit d'exprimer des noms désignant spécifiquement le saint béni soit-il, même en langue vulgaire, comme Gott en allemand, au bain ou dans des ruelles immondes. De même, il est interdit d'y saluer quelqu'un de l'expression shalom, car shalom est le nom du saint béni soit-il, comme il est écrit, et il appela Hachem shalom, Shoftim. Certains interdisent d'y apostropher par son nom quelqu'un qui s'appelle Shalom, et d'autres le permettent, car on n'a pas l'intention de faire allusion à la paix, mais seulement d'appeler cette personne par son nom. L'usage indulgent est de se conformer à ce dernier avis, mais celui qui craint Dieu doit être plus exigeant pour lui-même. Halacha 15. Il est défendu de parler de textes, de Torah ou de sujets kadosh face à une nudité, que ce soit la sienne ou celle d'un autre, et même celle d'un enfant, garçon ou fille. Ce n'est que pour accomplir le commandement de la Brit Mila qu'il est permis de dire une bracha devant la nudité du nourrisson. Même fermer les yeux pour ne pas voir la nudité est inefficace, puisqu'elle est devant. C'est également l'avis de la majeure partie des codificateurs postérieurs, et c'est ce qu'il convient d'enseigner. Cependant, Rabbi Yosef Karo, dans ce même chapitre, est d'avis qu'on peut fermer les yeux pour ne pas voir la nudité, et on est autorisé à suivre cet avis en cas de nécessité. Normalement, il faut détourner d'elle sa face et son corps. Halacha 16. Pour le corps de la femme, tout endroit qui a l'habitude d'être couvert, s'il est dénudé sur une palme, doit être considéré comme nudité à l'égard d'un homme. Il en est de même pour les cheveux de la femme mariée, dont l'usage est de les couvrir. S'ils sont un peu découverts, ils sont assimilés à la nudité au regard de l'homme. Il n'y a pas de différence qu'il s'agisse de sa propre femme ou d'une autre, mais à l'égard d'une femme, les cheveux d'une autre ne sont pas considérés comme nudité. La voix d'une femme, pendant qu'elle chante, est également considérée comme nudité. Cependant, en cas de nécessité, celui qui entend des femmes chanter et n'a pas la possibilité de les en empêcher ne doit pas s'abstenir de s'acquitter de la lecture du Shema, de la prière et de l'étude de la Torah. Mais il doit s'efforcer de se concentrer sur son occupation sacrée et ne pas prêter attention à ces femmes qui chantent. Halacha 17. Si la poitrine voit la nudité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre notre nudité et notre poitrine, s'il n'y a pas de ceinture, pas de pantalon comme il y a aujourd'hui, bien que celles-ci soient couvertes. Par exemple, lorsqu'on est vêtu d'une chemise, il est également interdit de dire toute parole sacrée. Mais il faut être vêtu d'un caleçon qui adhère au corps, ou porter une ceinture, ou placer les bras sur la chemise, de façon à séparer la poitrine de la nudité. Une femme n'a pas à se conformer à cette règle. Nous avons fini le chapitre 5.